Petite question pour débuter. À qui ai-je l'honneur? Lola, Laurence ou Madeleine Proust? Moi, j'ai été baptisée par mes parents Laurence. Moi, je me suis rebaptisée Lola il y a à peu près 8 ans. Et puis la Madeleine, c'est mon personnage. C'est mon personnage de scène. C'est mon porte-voix. C'est celle qui transmet sur la scène ce que j'ai envie de dire à ce monde. Et des choses, elle en a à dire. Alors pour partager ses sentiments avec le public, elle est montée sur les planches samedi dernier à l'espace culturel de Romba pour nous présenter son dernier spectacle intitulé Au débit. Après 3 spectacles et 3 nominations aux Molières, Lola, dans son personnage de Madeleine Proust, bouscule les idées reçues à travers de grands éclats de rire et beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que ce petit Kamel, c'est l'autre. Donc, lui, ses parents sont originaires du Maghreb, mais il vient d'une cité déjà. Alors, il y a la cité, il y a la pauvreté. En plus, ensuite, il y a l'origine. C'est pas le blanc de chez blanc. Ensuite, c'est l'autre. Ça peut être aussi, comme quand j'étais petite, le rouquin, le gros, l'albinos, le petit trisomique, l'handicapé. Il représente l'autre pour moi. Et comment 2 êtres qui n'ont rien à voir vont quand même se rencontrer et vont s'apprivoiser et vont échanger, quoi. Vont finalement devenir l'héritier l'un de l'autre, de la culture de chacun, quoi. C'est ça, quoi. Et pour dire tout ça, alors moi, avoir la Madeleine sous la main, c'est formidable. Rien que pour ça, Madeleine Proust représente un vrai cadeau du ciel pour Lola. C'est parce que je me suis trouvée dans un petit village de campagne et que mes parents d'élèves étaient des paysans et que j'ai rencontré celui qui va être le père de mon fils, quoi, de notre fils, et qui était musicien, qui était bien déluré, et qui est allé au conservatoire d'art dramatique à Besançon. Et je l'ai suivi là-bas. Et là, dès qu'on a abordé le travail d'acteur, moi, tout de suite, mon rêve d'enfant est revenu. Et tout ça, c'est finalement à converger vers cette idée que je disais être un cadeau du ciel, créer un personnage seul, qui a du caractère, qui ne ressemble à aucun autre personnage de scène, et qui a été cette paysanne, et que lui a baptisé tout de suite Madeleine Proust. Et grâce à cette Madeleine, Lola va pouvoir aborder des sujets critiques et continuer à construire des ponts entre les cultures et les générations. Ça m'a permis surtout de, comme là, parler de la discrimination, parler de cette ouverture à l'autre, surtout en ce moment, quoi, avec un État qui, pour moi, ne correspond pas à ce que sont les citoyens de ce pays. C'est génial de pouvoir revenir sur scène avec elle, avec cette Madeleine, et faire passer ces choses-là à travers sa bouche, parce qu'elle a 76 ans, elle peut tout balancer, elle est entendue, écoutée, pardonnée. Moi, je sors de mon cours de Tachi. Je viens juste d'acheter un brin de muguet, une camine là devant chez le quincaillier Bobillet. Je m'aperçois que j'ai perdu mon porte-monnaie. Et puis on dit que le muguet ça porte bonheur. Je me retourne, puis il y a un gosse qui me court après à toute vitesse là. Il fonce droit sur moi là. Un basané là, comment on dit là. C'est un nom de gâteau là. Un petit beurre. Un auvergnat quoi. Il y a un qui a compris. Il a mon porte-monnaie à la main, ce voleur. Et puis il s'arrête pile devant moi. Et puis il me fait, Dieu que t'as peur, mémé. Et qu'est-ce que vous croyez, que j'achète mes Nike chez Icar, que c'est des baskets pour voler? Je comprends rien. Et puis il me le tend, puis il ne manque rien, pas une pièce. Et puis il continue. Et puis il me fait, tiens, je vous le rends, votre porte-monnaie tout pourri, tu l'as trouvé où? Dans le cul d'une momie? D'habitude, on dit trop poli pour être honnête, et là c'est trop mal poli pour être malhonnête.
Et puis cette vieille paysanne du Doubs va également transmettre la mémoire, ouvrir en nous des souvenirs et permettre à chacun de faire son propre voyage, le tout dans l'humour, car c'est un personnage universel avant tout, et je pense qu'un personnage de cinéma ou de théâtre, il n'y a qu'à voir avec les films de Pagnol, est beaucoup plus fort s'il est enraciné quelque part, parce que son identité est plus profonde, donc elle va nous parler davantage. Parce que la Madeleine a son accent du Haut-Doubs, bon, qui est très prononcé, plus que le mien encore. Oh, quand on voit ce qu'on voit, puis quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense, puis de ne rien dire. Voilà, moi déjà, quand j'ai travaillé ce personnage, il fallait que j'entre dans cette musique, dans ces gutturales, dans cet accent qui porte les sapins, la bise en hiver, la neige. Dans un accent, il y a toute une vie, mais il y a une culture, il y a une géographie. Mais ça n'empêche pas que quand je vais dans une autre région, comme par exemple, je joue à Marseille, on va me dire « Oh, j'ai reconnu ma mère »,« Oh, j'ai entendu ma mère », parce qu'on fait l'équivalent, quoi. Et elle est tellement ancrée qu'on trouve tout de suite l'équivalent d'un autre ancrage. Donc ça a fait le succès de ce personnage en dehors de la Franche-Comté. Mais pour moi, quand je l'écrivais, pour moi, c'était un personnage universel que j'allais atteindre. Je sentais ça déjà. Et puis après, bon, il y a l'humour. Il y a l'humour, bien sûr, parce que l'humour de cette Madeleine, enfin, j'essaie d'être plutôt dans la finesse, mais surtout, pour moi, l'humour prend sa force parce qu'il est toujours contrebalancé avec de l'émotion. Donc, parce que c'est comme ça dans la vie. Dans la vie où on est là, tu vas me raconter un truc qui va me faire monter les larmes aux yeux, et puis d'un seul coup, il va passer quelqu'un qui va avoir un look incroyable, on va éclater de rire. Moi, c'est ça que j'aime, que ce soit toujours vivant. Et pour traiter de la discrimination et de la rencontre avec le petit Kamel, il en fallait du vivant et de l'humour. On cherche toujours des angles pour traiter les choses avec humour. Il faut trouver de quelle manière on va le traiter. Et moi, ce qui m'est venu, c'était l'histoire du bol. Je me dis, mais on voit que dans ce putain de pays, on est en 2009, il y a des petits Kamel, il y a des Saïd, il y a des Rafika qui sont là depuis les années 50. On n'est pas foutu de trouver un bol qui va avoir un de ses prénoms, quoi. Et donc, je fais dire à la Madeleine, je voulais lui acheter un bol avec son prénom pour quand il vient faire les 4 heures, il n'y a pas Kamel. Enfin, j'ai pris Marcel. Et puis, elle est complètement décontenancée. Voilà, c'est une espèce de prise de conscience. Tout d'un coup, quand on découvre un autre monde, et c'est effarant des fois ce qu'on s'aperçoit, comment c'est pas en phase avec ce qu'on veut nous faire croire. Et si la Madeleine, elle peut rencontrer Kamel, c'est parce que la Madeleine, elle a de la répartie, et que Kamel, ben, lui, c'est un artiste dans la tchatch, dans les vannes, puisque faut voir tout le vocabulaire et les expressions qui nous arrivent des cités. Il apparaît, il disparaît. Aussi vite qu'il est arrivé, vite, comme un huissier. Le butin dans sa poche. Oh, puis c'est j'ai mal dormi. Ah, puis les chats, qu'on peut arrêter de naviguer à la grange et se croître l'un à l'autre, c'est crevure. Je ne l'ai pas dit non plus à la Simone, mais il ne se plaît pas à Morteau, ce gosse. Il n'aime pas sa famille d'accueil, il n'aime pas la campagne. Il dit qu'ici, ça pue la vache, qu'on est tous des bouseux au fond de notre trou, assis devant la télé à gober tout ce qu'on nous raconte. Ah, c'est sûr que... Ah, ben, je ne me suis pas laissé faire. Non, mais dis donc. Ah, mais tu peux parler, toi. Toi non plus, tu n'es jamais sorti de ton trou. Hein? T'es un paysan de Paris, puis c'est tout. Un parigot tête de veau. Et les clouer le bec. Ils emmènent leurs gosses à l'école en auto. Ah ben, il a raison, Risset, hein. Si les cons volaient, on ne verrait plus le ciel. Puis nous, on faisait 4 km à pied pour aller à l'école. L'hiver, dit. Alors quand je vois le Kamel, il a des baskets à 100 €, puis nous, l'hiver, on mettait du journal dans nos bottes.
On était pauvres, mais comme on ne le savait pas, on n'était pas malheureux. On n'était pas tentés par les magasins, on n'en voyait pas. Oh, puis ces grosses familles qu'on était. Alors t'avais l'aîné qui reprenait la ferme, une fille au couvent, et puis le cadet au séminaire pour racheter tous les péchés de la famille. Ah, ça fallait marcher droit, hein. Pas comme c'est... Carmel, ça ne sait pas obéir, ça aussi. Hein. La réalisation, l'interprétation et la mise en scène jouent un rôle important et Lola a su s'entourer des bonnes personnes pour aboutir à un spectacle qui a su trouver le juste milieu entre la poésie, le rire et la critique sociale. L'idée de développer déjà la relation entre Kamel et Madeleine, elle est venue de mon fils. Et cette idée, bon, m'a plu tout de suite, mais je ne savais pas comment... Enfin, lui avait une idée. C'était de partir de la cuisine de la Madeleine, et de là, la Madeleine nous emmène toujours ailleurs. Mais je lui ai dit, ben vas-y, on fait la mise en scène ensemble. Mais bon, lui, il est dans le cinéma, c'est un artiste, il crée, et il n'avait pas envie de se retrouver comme ça, à bosser sur ce projet-là. Donc il a juste lancé la piste. Donc après, bon, j'ai rencontré Caroline Loeb, parce que j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait avec Clio, mais en fait ça ne s'est pas bien passé du tout, parce qu'elle n'était pas assez disponible. Elle était aussi sur un spectacle, elle ne connaissait pas assez la Madeleine. Donc après, j'ai retrouvé une amie qui était au conservatoire avec moi, qui a un nom bien de chez moi, qui s'appelle Béatrice Janingros, et qui est venue me voir pendant que j'étais au Rive Gauche. Et on a repris ensemble. Et pendant tout le temps, pendant 1 an que j'étais à Paris, ça a été sans cesse de remanier, de retravailler pour aller vers ce que je vais jouer à Rumba. Voilà le spectacle enfin que je voulais avoir. Parce que dans mes autres spectacles, j'avais jamais joué avec le public. Et là, je voulais que ce soit différent, donc je voulais jouer avec le public. Et ça y est, quoi, maintenant, j'ai vraiment le spectacle que j'aime, là. À vous, le bruit d'une tronçonneuse. Ah, ça va, c'est du bricoleur ici. Et puis il montre mon voisin Risset qui est en train de débiter un arbre à la tronçonneuse. Et puis alors, il me fait, mais c'est Koh-Lanta, votre bled. Il dit, Man Max, là, il faut qu'il l'attache son alien. Oh, mais ça, c'est les chiens de ferme. Mais ça fait plus de bruit que de mal. Article 211-16, c'est la loi d'attacher son yache. Moi, je lui rien fait sur Ratata, qu'est-ce qu'il me fait yesh? Il shoot dans un caillou, puis s'en va. Il dit faire 5 km à pied pour ça. Oh, puis là, le cerveau qui fume, il va crier, son GPS. Oh, bah après. Et puis alors, voilà Risset qui fonce vers moi, comme une furie. Oui, ah, ils sont beaux, tes visiteurs. Hein. Où c'est que tu as trouvé une bicote dans un paquet de couscous? Je te préviens, s'il touche encore à mon chien, je l'attache à la couture électrique, le melon. J'en revenais pas, j'aurais jamais cru ça de lui. D'habitude, Risset, c'est la crème des crèmes. Je lui dis, mais il est bronzé, mais il est français, quoi, comme toi. Regarde, moi avant je croyais que les Arabes ils courent vite parce qu'ils volent les porte-monnaies, puis lui c'est le contraire, c'était pour me le rapporter. Mais avant de devenir Madeleine Proust et de jouer ce spectacle qu'elle aime tant, plusieurs modifications doivent être apportées. Je mets ma perruque, je mets ma robe, et puis là je retrouve l'attitude de la Madeleine, donc déjà elle ne se tient pas comme moi, et puis toute cette vie là, de ses 76 ans qui lui arrive parce que j'ai construit, j'ai vraiment construit sa vie à cette femme, elle est là. Sauf que maintenant, j'assume que la Madeleine monte sur scène, vient raconter sa vie sur scène. C'est plus comme un personnage de théâtre. Et donc, je commence directement dans la salle. Et là, déjà, je suis déjà en lien avec le public tout de suite. Au début, je les entraîne. Et donc, ensuite, sans cesse, je vais les solliciter. Et puis là, je m'amuse avec eux, je sors du texte beaucoup plus quoi, pour jouer avec eux. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est vraiment ce que j'avais envie. Quoi. C'est chouette. C'est chouette parce que la complicité... Déjà, dans mes spectacles, il y a 2 spectacles. Il y a le spectacle de la salle,
parce que c'est toujours... La Madeleine, elle amène les gens à parler. Je les entends bien des fois faire des commentaires, tout ça. Et là, en plus, comme ils peuvent faire les sons, il y en a aussi qui vont s'amuser à en faire, à aller plus loin. Et donc moi, je suis aussi spectatrice de ces moments-là. Oui, les cloches des vaches, parce que vous savez, les vaches chez nous, bah, elles sont dehors dans les champs du 1er mai à la Toussaint. Et puis alors les paysans, ils leur mettent des cloches, comme ça fait des belles sonnailles dans la nature. Alors les hommes, ils peuvent faire les graves, et puis les femmes, les aigus. Ben voilà, mais ça fait un beau troupeau. Les cloches d'église. Alors, il n'y en a plus beaucoup qui vont à la messe. Les cloches tout court. Ah, à part le monsieur qui s'est levé. Alors tout à l'heure, il faudra me faire un orage. Hein. Alors vous pourrez prendre les pieds, les mains, vos voisins, tout ce que vous voulez. Parce que chez nous, dans la montagne, vous savez, dans le temps, eh ben, tout le monde est élevé. Hein. Tellement on avait peur de la foudre et puis que ça brûle. À chaque éclair, on faisait un signe de croix. Parce qu'avec tout le foin qu'il y a dans les granges, vous pensez. Alors ça, j'aurais besoin d'un orage. Hein. Le cri des Indiens. Alors ça, je ne sais pas si ça peut servir. Alors, vous savez que je vais vous parler des cités. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent des cités ici. Est-ce que vous pouvez me faire les sirènes de police? Pas bon. Vous avez des drôles de police ici. Alors, ça vous revient un peu les sirènes de police. Il y en a qui sont là, qui se croient à New York. Lola Semona adore le personnage de Madeleine Proust et pour cause, mais elle n'aimerait tout de même pas lui ressembler. Je me trouve un peu plus rock'n'roll qu'elle. Et puis, je veux dire, au niveau du look, j'espère que... Moi, j'adore le look, j'adore m'amuser avec ça. Et donc, et puis moi, je suis vraiment dans mon temps, quoi. C'est-à-dire que je suis curieuse des musiques d'aujourd'hui, je suis passionnée de cinéma, j'aime le cinéma expérimental, donc j'aurai jamais déjà des cheveux blancs, j'aurai jamais une coupe ringarde comme la Madeleine. Peut-être qu'un jour je mettrai sa robe, parce que sa robe tout d'un coup sera à la pointe de la mode. Ça revient. Voilà. Mais sinon, non, puis on n'a pas la même culture, que je vais n'ouvrir, que la Madeleine s'ouvre au monde parce qu'elle rencontre ce petit Kamel qui va lui faire mettre Internet, elle voit les choses différemment, mais elle est trop ancrée dans sa propre culture de paysanne. En tout cas, si Lola sait qu'elle ne ressemblera pas à Madeleine Proust, elle sait également qu'elle a de beaux projets à réaliser pour les années à venir. J'ai tourné un film avec des enfants, un peu comme une performance, 9 enfants dans ma maison pendant une semaine qui vivent d'une façon autonome. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir terminer le montage et le faire sortir avec une prod. Donc j'ai ça, j'ai un scénario d'un long métrage que j'aimerais faire. J'aimerais peut-être plus aller vers le cinéma. Et je pense que ce spectacle que je joue là, c'est un film. Ouais. C'est aussi un film. Et voilà, j'aimerais bien qu'on vienne un peu à moi pour me proposer d'entrer dans des projets. Comme ça s'est trouvé les années d'avant. Et donc pour ça, il faut installer ce spectacle encore le plus longtemps possible pour qu'il se déploie encore plus largement. Alors la dernière fois qu'il est venu, on l'a redescendu à Morteau, aussi bien c'était mardi, c'était la foire. Et puis le Risset, il ne m'a pas adressé un mot de tout le voyage. Hein. Puis dire qu'il avait peut-être ma médaille dans sa poche. Et puis après, on est passé chez la Rolande parce que c'est sa cousine au Risset du côté de son papa par alliance. Alors elle est radin. Oh, s'il te plaît, elle est tellement râteau. Quand elle regarde la messe à la télé, elle coupe quand c'est la quête. À samedi prochain. Puis tu remettras mal un petit bol de mon vélo à Morteau. Rabdoula d'être venu me voir. Oh, si je m'en veux d'avoir eu des doutes.
Parce que ma médaille, eh ben, je l'ai retrouvée derrière la machine à laver quand l'électricien togolais d'Orchamps venait me la réparer. C'est dur de ne pas les accuser, parce qu'on a toujours été habitués par la télé. Enfin, comme elle, c'est pas un ange, mais c'est pas une oligane quand même. Regarde devant toi. Oh ben, elle est bien restée un mois sans revenir ici, hein. Un mois de temps, puis enfin, pour me faire pardonner, ben, je vais prêter mon vélo. Oh, ça y est, oh, ben, elle a bien pris le virage jusqu'au-ci. Oh, ben, tant mieux. Oh, ben, alors il a peur des vaches. Oh, alors, moi je racontais, oh, lequel? Je racontais que dans le temps, les pauvres, après les foins, ils allaient glaner. Il me fait glaner, glander, tu veux dire? Oh, c'est j'ai rigolé. MDR, comme dit la Jennifer, mort de rire. Alors lui, il était tout vexé. Tu sais, moi, je suis un rebeu des villes, un rebeu des champs. Moi, Lola, puis je dirais aussi un truc de la Madeleine. C'est ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le bonheur, c'est pas des choses extraordinaires, mais c'est de vivre des choses ordinaires de façon extraordinaire. Ça change déjà beaucoup le quotidien et ça nous réjouit l'âme. Et puis la Madeleine, elle dit au petit Kamel, le petit Kamel, il me dit, plus tard, je serai heureux. Mais ça ne sert à rien de vouloir être heureux, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Pas faire comme moi, j'ai assez attendu. Voilà ce qu'elle dit, la Madeleine.